Il y a 6 mois, j'étais dans une équipe de 5 ingénieurs chez OVH Cloud et aujourd'hui, je suis seul. Les 4 autres n'ont pas été virés à cause de l'IA, mais ils n'ont juste pas été remplacés. Et moi, je gère presque tout ce que faisaient 5 personnes avant. Et voilà ce que les gens ne veulent pas entendre. Une équipe de 5 ingénieurs au TJM le plus bas du marché, ça coûte minimum à une boîte 600 000 euros l'année. Si un abonnement cloud peut diviser cette somme ne serait-ce que par 2, est-ce que tu crois vraiment que les entreprises vont hésiter? Je ne vois pas comment dans les 2 ou 3 prochaines années, le marché ne devient pas ultra compétitif. Bon, moi je suis de retour après une année sans faire de vidéo. Il s'est passé beaucoup de choses dans le monde de la tech et dans cette vidéo, tu vas savoir si c'est finito pour toi en tant que dev et que toute l'expertise que tu as construite durant plusieurs années est encore utile. Tu vas avoir l'avis de quelqu'un que ça touche vraiment. Ça fait 5 ans que je suis freelance, 8 ans que je fais du dev en comptant les années que j'ai passées en CDI. Et moi, j'ai toujours voulu être quelqu'un de purement technique. J'ai jamais eu la vision carriériste pour monter les échelons dans une boîte. Et tu as deux camps en ce moment sur le sujet de l'IA. Tu as les gens qui disent que l'IA va tous nous remplacer et d'autres qui disent que non, ça va aider, mais le travail d'un développeur ou de quelqu'un qui est vraiment technique ne sera jamais remplacé. Et t'inquiète pas, je pense avec l'intro, tu sais que je veux pas faire du en même temps, j'ai un avis tranché là-dessus. Et les gens qui pensent que le métier de dev va encore exister comme on le connaît, soit n'ont jamais testé les IA actuelles, ou soit sont dans le déni et qui se voient la face. Pour ma part, ça fait 6 mois que je ne code plus vraiment, je débug, je corrige quand l'IA fait des erreurs, mais je ne code plus une feature de A à Z comme je le faisais avant. J'ai regardé beaucoup de vidéos de youtubeurs tech que j'aime bien et qui parlent d'AI slop et qui disent que c'est de la merde. Et je suis désolé, mais ils sont dans le déni. C'est chiant pour moi de l'admettre parce que j'ai passé des années à travailler sur ma manière de coder, sur comment faire toutes les bonnes pratiques, avoir une vision globale d'un projet pour qu'il soit maintenable sur le long terme. Cette expertise-là, elle sert toujours, mais c'est plus vraiment quelque chose sur laquelle tu vas passer 80% de ton temps. Maintenant, pour passer sur du positif, parce qu'il y en a, oui, ton expertise dans l'écriture du code ne va plus être aussi utile qu'avant. Par contre, toutes tes autres compétences vont être boostées. Tu deviens ce qu'on appelle un ingénieur augmenté. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la barrière entre les métiers s'efface. Moi, par exemple, j'intervenais à 50% sur du dev, 20% sur du run et 30% sur de la plateforme à peu près. J'avais des notions de Kubernetes, de Helm, mais pour la partie Terraform, par exemple, j'ai vraiment commencé à y toucher qu'il y a une année. Donc, je maîtrisais vraiment pas tout. Et 6 mois plus tard, je gère tout seul, enfin presque, tout ce que mon équipe faisait. Et c'est pas parce que je suis devenu bon d'un coup, c'est juste que l'IA comble les gaps. Tu arrives sur un truc que tu ne connais pas, tu décris le problème et tu avances quand même. Et si tu as regardé quelques vidéos de cette chaîne, tu sais que moi j'aime résoudre les problèmes avec les solutions les plus simples. Genre, j'utilisais Coolify pour gérer les déploiements, les backups de bases de données et tous les trucs du genre. Mais là, j'ai complètement switché sur du full as code car c'est devenu encore plus simple. Quand tu as un repo qui décrit toute ton infra, il suffit d'un prompt pour une IA pour qu'elle t'installe une nouvelle app, te la déploie ou tout autre service. Et t'inquiète pas, j'utilise pas Terraform pour mon infra perso, même si j'ai vraiment appris à apprécier la techno, mais il y a encore plus simple. Par exemple, moi dans mon infra, j'ai un Raspberry, un vieux MacBook de 2010 sur lequel j'ai installé Linux, un VPS ainsi que mon PC perso. Et les deux seuls outils dont tu as besoin pour tout gérer, c'est Ansible et Docker. Là, j'ai construit un truc autour de ça. Je suis rentré dans le tunnel du home labbing et c'est très dur d'en sortir. On se met à self-hoster un peu tout et n'importe quoi. Mais ça, je vais en parler dans d'autres vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ça. Et si toi, tu utilises d'autres technos sur ton infra, tu peux me le dire en commentaire. Je suis curieux de savoir ce que les autres utilisent. Et je te dis à très vite pour la suite. Allez, salut!